Fake news au Real, l'Iran s'inquiète et une piste à oublier pour le Barça, c'est le flash foot du jour. Mais avant sélection brésilienne au sujet de Neymar, le nouveau message de Carlo Ancelotti. La sélection de Neymar ne dépend que de lui, cela dépend de ce que le joueur montre sur le terrain. C'est un critère très clair, cela ne vaut pas seulement pour Neymar. Pour la plupart des joueurs, il faut évaluer leur talent et leur condition physique. Avec Neymar, nous n'avons qu'à évaluer sa condition physique car son talent ne fait aucun doute. Cela dépend de lui, pas de moi, a lancé l'Italien pour The Guardian. Sur les 3 derniers matchs de Santos, Neymar a compilé 2 buts et une passe décisive. Au FC Porto, Villas-Boas met fin au rêve Lewandowski. Alors qu'il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, la presse portugaise l'a annoncé dans le viseur du FC Porto. Mais il ne rejoindra pas les Dragons comme l'a indiqué André Villas-Boas, le président du club. Comme vous pouvez l'imaginer, il nous est financièrement impossible ne serait-ce qu'envisager Lewandowski, a-t-il déclaré, mettant donc un terme à cette rumeur. À Arsenal, Timber, un possible retour face au PSG. Alors que Ben White, touché au genou et forfait, Jurrien Timber, blessé à la cheville depuis mi-mars, pourrait lui retrouver les terrains pour ce sommet européen. Cela a un peu progressé ces derniers jours, il se sent mieux, nous allons essayer de le récupérer, c'est un joueur vraiment important pour nous. Il fait tout ce qu'il peut pour aider l'équipe de toutes les manières possibles. Il y a une chance, mais à quel point cette chance est grande, je ne peux pas vous le dire. Il va essayer de faire absolument tout ce qu'il peut pour concrétiser cette chance, a commenté Mikel Arteta. Au FC Séville, Sergio Ramos est proche d'un rachat. Selon The Athletic, un consortium mené par le défenseur central espagnol a trouvé un accord de principe estimé à 444 millions d'euros pour racheter le club andalou. Le champion du monde 2010 est le visage public d'un groupe soutenu par le fonds 511, entré en négociations exclusives depuis janvier. Toujours selon le média anglais, l'opération pourrait être finalisée d'ici fin mai ou début juin. Une perspective énorme pour Ramos, formé à Séville, avant de devenir une légende du foot espagnol. Au Barça, la piste menant à Julián Álvarez se complique très sérieusement. Depuis plusieurs mois, l'international argentin représente une véritable priorité pour les Catalans. Mais à l'approche du mercato d'été, il figure également dans les petits papiers du PSG. Et d'après les informations du quotidien Mundo Deportivo, les Blaugrana ont désormais peu de chances de recruter le champion du monde 2022. Tout d'abord, le Barça n'est pas en mesure de rivaliser avec le PSG sur le plan financier. Et surtout, les Colchoneros préfèrent vendre Álvarez à Paris afin d'éviter de renforcer un concurrent direct en Liga. Au Real Madrid, Rafael Nadal dénonce les fausses informations. Depuis l'annonce de Florentino Pérez de convoquer de nouvelles élections pour la présidence du Real, le nom de Rafa Nadal circulait dans la presse espagnole. L'ex numéro 1 mondial de tennis, très grand supporter de la Casablanca, a démenti ces rumeurs. J'ai lu des informations qui m'associent à d'éventuelles candidatures à la présidence du Real. Je tiens à préciser que ces informations sont fausses, a indiqué la légende du tennis. Et sélection iranienne, toujours pas de visa pour la Coupe du Monde. À un mois du début de la compétition, l'Iran n'a toujours reçu aucun visa américain pour participer au tournoi organisé notamment aux États-Unis. Une situation inquiétante confirmée par le président de la fédération iranienne. Aucun visa n'a encore été délivré, a assuré le dirigeant qui réclame désormais des garanties à la FIFA dans un contexte diplomatique extrêmement tendu entre Téhéran et Washington. Les joueurs iraniens doivent d'ailleurs se rendre à Ankara afin d'y effectuer les démarches administratives nécessaires. Qualifié dans le groupe de la Belgique, de l'Égypte et de la Nouvelle-Zélande, l'Iran doit être basé en Arizona pendant la compétition. Malgré les tensions géopolitiques et les incertitudes autour des visas, une cérémonie d'au revoir a tout de même été organisée à Téhéran avant le départ de la sélection pour le mondial. Merci d'avoir suivi Flash Foot, bonne fin de semaine et je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles.